Bonjour, 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 bonjour. Je suis devenu animateur télé, ça devient n'importe quoi cette émission. Encore comme d'habitude, je me connecte. Ah, ça devient récurrent, hein. Je veux juste savoir si je suis bien en direct, parce que les magies des réseaux sociaux, ça m'ennuierait de commencer à présenter des gens et de malheureusement ne pas avoir le direct qui fonctionne. Et encore une fois, on va vous demander de nous confirmer que la connexion passe bien et que le son passe bien. Alors je me vois, j'ai déjà des gens connectés a priori. Puis Delphine, Pure ton photographie, et je vois même des intervenants qui sont connectés, c'est magnifique. Bonjour, bonjour à tous pour cette nouvelle édition de... hop là, voilà. C'est pour cette nouvelle édition des rendez-vous Zoom. On va encore attendre encore une ou deux petites minutes avant de commencer un petit peu que l'audience arrive. J'en profite pour vous tenir un petit peu informé de ce qui se passe un petit peu sur notre actualité, hein. On a pas mal travaillé encore sur des nouveaux projets. On a reçu beaucoup de demandes, de questionnements. On vous remercie, beaucoup de remerciements aussi par les différents médias et supports, et ça fait plaisir. Voilà, ça nous touche beaucoup. On a reçu aussi quelques questionnements de personnes qui s'interrogeaient sur qui on était réellement au vu de diverses informations qui avaient été diffusées. Bon, pour vous rassurer, on est bien une organisation professionnelle représentative, hein, c'est inscrit au journal officiel, tout va très bien. Et sinon, on ne se démènerait pas comme on le fait actuellement et on n'aurait pas les moyens de le faire, hein, de toute manière. Et on n'obtiendrait pas les résultats qu'on obtient si ce n'était pas le cas. Voilà, donc on tenait, enfin en tout cas moi, à titre personnel, là je parle en mon nom, hein, même pas au nom de la fédération. Je tiens à vous le préciser et à vous rassurer là-dessus parce que beaucoup de personnes nous ont écrit aujourd'hui à ce sujet. Sans vous mentir, et encore une fois à titre personnel uniquement, on est dans une période qui est assez troublée. On a choisi, nous, de rassembler, de défendre la profession, d'essayer de faire quelque chose de positif, là où d'autres cherchent à diviser, peut-être propager des fausses informations. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ce débat-là. On a décidé on ne s'abaissera pas à ça. On n'a pas de temps à perdre à démentir et à prouver ce qu'il en est. J'ai envie de dire, restons positifs, restons concentrés, utilisons notre énergie pour construire et bâtir ce que nous sommes en train de faire. Utilisons notre énergie pour défendre les intérêts des métiers que nous représentons, parce que c'est vraiment ça notre truc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est avancer avec les photographes. Et on ne cherche pas à glorifier notre nom, on cherche à glorifier notre profession et notre métier. L'enquête, petit point sur l'enquête. L'enquête a réuni, je crois, plus de 3000 et des briquettes photographes qui ont répondu. Enfin, on a dépassé la barre des 3000, c'est inespéré. Donc ça, c'est juste fabuleux. Du coup, on vous remercie énormément. Je remercie tous ceux qui l'ont diffusé. Il y a Profession Photographe, le magazine, il y a Jingu, le service pour les photographes, il y a la Saïf, il y en a plusieurs vraiment. Voilà, on les remercie parce que grâce à eux aussi, on a touché une audience qu'on n'avait pas et ça a permis d'enrichir le questionnaire et c'est indispensable que le questionnaire soit enrichi. Et on va être amené certainement à vous proposer dans les heures et jours qui viennent, ça va dépendre un petit peu de notre capacité à produire ce complément d'enquête, un complément d'enquête. J'ai l'impression d'être Élise Lucet, là, c'est n'importe quoi. Je vais vous fournir un lien, je pense, dans les jours qui viennent sur un prochain live ou dans une nouvelle communication, l'équipe vous postera ça. On a besoin d'éléments supplémentaires pour certains points en particulier. J'avoue que j'avais demandé un petit débrief tout à l'heure, je vais essayer de le relire sans dire de bêtises. Concrètement, on a 2 points sur lesquels on a besoin d'éléments supplémentaires. Ça va être la photographie scolaire, sur lesquelles on a encore besoin de certaines choses. Je sais que certains d'entre vous s'étaient alertés de ça et on a besoin de précision. Donc, ça. On a un problème aussi avec la photographie événementielle, notamment la photographie de mariage, où on a besoin de plus de poids, plus d'éléments concrets et factuels pour pouvoir justifier que notre profession souffre aussi de la problématique de l'événementiel, puisque ce n'est pas une évidence pour tout le monde. C'est même un combat contre certains pour essayer de justifier que voilà, une partie de la profession qui est non négligeable perd une partie de son activité et je pense qu'on doit défendre cette partie de la profession. Et donc, on va travailler là-dessus et on aura besoin de votre aide là-dessus. Voilà. J'arrête avec les points réglementaires pénibles. On va revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a envie de partager du bonheur, de la joie et des choses positives. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de 2 charmantes personnes que j'accueille tout de suite. Vous allez les voir s'afficher. Voilà, elles sont à l'écran avec moi. J'ai
Milena Perdriel, notre intervenante du jour, mais j'ai surtout Delphine de Nantes, Delphine que vous connaissez sous le nom de DIF, je crois, photographie, et qui travaille avec nous sur les projets des Zooms depuis bien avant qu'ils existent officiellement. Et du coup, Delphine, bienvenue. Je te laisse prendre la parole et expliquer un petit peu qui tu es et aujourd'hui ce que tu vas faire avec nous. Alors déjà, bonjour à tous. Effectivement, je suis ravie d'être parmi dans l'équipe aujourd'hui avec Thibaut et Milena. Donc, je travaille sur les Zooms, sur la partie communication principalement, et puis sur le projet de fond. Et aujourd'hui, je remplace Amélie. Donc, du coup, je vais être là tout au long du talk pour recueillir toutes vos questions, les poser quand ce sera le moment judicieux à Milena pour qu'elle y réponde. Voilà, et puis n'hésitez pas à poser tout type de questions, des commentaires, des petits mots gentils, et on relaiera tout ce qu'il faudra. Super. Voilà pour. Et donc, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Voilà, et j'allais présenter maintenant. Intervenante. Vas-y. Je suis nouvelle, je vais faire plein d'erreurs, ne vous inquiétez pas. Du coup, je voulais présenter Milena, Milena est une photographe de portrait installée à Paris dans le 18e, spécialisée dans le portrait solo, portrait individuel, donc le portrait personnel ou corporate. Et ce que j'apprécie dans ces images, c'est que quand on va défiler un compte Instagram, un feed, etc., on peut reconnaître très rapidement ces images, et moi je sais de suite qu'elles lui appartiennent, et je trouve que c'est une qualité extraordinaire. Et donc le sujet qu'on lui a donné aujourd'hui, c'est comment arriver à avoir une signature visuelle, et c'est ce dont elle va nous parler dans ce talk. Voilà, donc je laisserai Milena compléter sa présentation, et pour moi, c'est tout bon. Allez, Milena, parle-nous un petit peu de toi avant de commencer à nous parler de ton sujet. Merci Thibaut, merci Delphine, merci à ma maman, mon papa et tout ça. C'est les Oscars, en fait, aujourd'hui, c'est ça. Je remercie mes parents sans qui je ne serais pas né, tout ça. Mais sérieux, j'ai les mains moites. Tout va bien, on est en famille, personne ne nous regarde. Vas-y, tu peux dire ce que tu as à dire. Enfin, fais gaffe quand même. Oh, j'ai faim. Bon, j'arrête parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On m'a dit de me dépêcher, de me concentrer. Bonjour tout le monde. Merci à l'FFPMI d'avoir soulevé mon nom pour quel que soit le sujet. Merci à Delphine d'avoir suggéré ce sujet-là et de m'avoir accompagnée personnellement dans la préparation de cette mini-conférence. Je suis très touchée par le sujet qui m'a été proposé. Je me sens plus que flattée, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que j'arrive à un moment en fait où je me sens le plus moi-même, et quand on me dit que j'ai une signature professionnellement, et ben ça fait carrément plaisir. J'ai travaillé pour ça, plus ou moins consciemment, et comme je me sens bien maintenant, je me dis c'est cool, en fait, ça arrive au même moment, donc la vie est belle. Quoi vous dire de plus? Je suis effectivement photographe portraitiste. Je suis à Paris, dans le 18e, à Montmartre. J'ai la chance d'avoir réalisé ce rêve-là. J'habite à Montmartre, je travaille à Montmartre. J'ai un super studio avec un super partenaire de studio qui est Jacques Mathéos. Nous avons créé nos studios ensemble, ça fait maintenant 6 ans. Et on a le bonheur de travailler dedans comme on l'entend. Je suis parisienne depuis... en fait, je suis parisienne la moitié de ma vie. Donc la deuxième moitié. La première moitié, j'allais dire j'étais, mais je le suis toujours, je suis bulgare. Donc si vous entendez des accents bizarres ou si je dis des conneries en français, pardonnez-moi, je peux continuer à parler avec un accent comme ça s'il le faut pour me défendre des conneries que je vais dire. C'est marrant parce que Milena, encore une fois, moi je te connais un peu et donc forcément c'est rigolo parce que quand on intervient, voilà, c'est vrai qu'on te laisse un petit peu dans ta galère là. On sent que c'est pas forcément ton domaine de prédilection. Et donc en l'occurrence, oui, tu es bulgare, comme le yaourt bulgare. Et c'est vrai que, sois rassuré, tout se passe bien. Je crois que ce qui nous intéresse, c'est justement un petit peu que tu nous parles de ton univers et de tes inspirations, peut-être. Je sais que c'est un de tes premiers points.
Est-ce que je peux lancer une slide qui montre un petit peu, qui commence à te permettre de lancer ton Alors, lance les slides. Ouais. Et comme ça, je vais dire que plus je vieillis, plus je deviens en fait organisée, ce qui m'étonne moi-même. Mais on m'a dit, il faut parler de la signature photographique en 5 points. Et moi, j'ai dit, OK, je vous fais 5 points. C'est ça, c'est vrai. Alors du coup, Donc, je lance le premier point. Point numéro 1, Point numéro 1, l'inspiration. l'inspiration. En fait, les inspirations. Je vais juste décaler nos beaux petits visages au milieu pour voir le reste. Donc, je vais vous parler de mes inspirations parce que tout ce que je vais vous dire, en fait, c'est mon expérience personnelle de comment je suis arrivée là et comment consciemment, en fait, je peux dire en fait, d'où vient ma signature. Et après, si quelqu'un peut me résumer quelle est ma signature, ça me rendrait service. Voilà. Je suis quelqu'un de très visuel. Et sur ces 3 images-là, je vous ai mis un clip de Beyoncé, un clip de Jaden et un extrait du film Churchill. Je suis comme une éponge en fait à images, et les images, elles m'apportent des émotions. Quand j'ai regardé pour la première fois le clip de Beyoncé, en fait, j'étais comme ça. J'ai mis le lien, mais je pense qu'on n'a pas le temps de regarder les trucs. On pourra mettre les liens éventuellement en commentaire pour que quelqu'un puisse aller la regarder en plein écran. Ouais, formation Beyoncé sur YouTube, on le trouve très très facilement. Esthétiquement, ce clip est plein de scènes multiples. Tout est super beau. Et le truc le plus important pour moi, c'est que ça dégage une énergie juste de malade. Cette femme-là, et surtout sur ce clip-là, je ne suis pas super méga fan de Beyoncé par rapport à sa musique, mais il y a quelques trucs. On a perdu le plein écran. C'est pas grave, c'est toi qui es revenu à l'écran, je vais te remettre, mais c'est bien aussi de te voir. Non, mais d'accord. Ah oui. Ok. Donc, du coup, je suis perturbée. Bon, ok. Alors, je reviens. Je me concentre. Attends, je vais sur Churchill. Alors, du coup, je vais faire un truc pas cool parce que quand j'ai regardé ce film-là, j'étais dans une situation, dans une ambiance personnelle en fait assez particulière, et j'ai trouvé que ce film était super ennuyant. Sauf que à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais à plusieurs reprises dans ce film-là, il y avait des images comme ça qui ressortaient et qui me coupaient le souffle littéralement. J'étais là. Et en fait, je vous invite, en tant qu'artiste visuel, en tout cas être sensible au visuel, à regarder ce film, notamment pour les images, si vous ne l'avez pas vu. Voilà, sinon je me suis ennuyée. Mais ça ne m'est pas sorti de la tête et j'adore ça. Et le Jaden, c'est ma fille qui a 14 ans, qui est rentrée. Ah, maman, je peux te montrer un truc. Elle me montre ce clip-là d'un petit Jaden qu'elle trouve beau à mourir et qui chante le rock. Donc le rock, ça va, elle sait que j'aime bien. Elle me montre ce clip et je trouve le clip très beau visuellement. La musique, ça va, le Jaden, bof, mais le tout, en fait, me parle. Et quand je fais ne serait-ce que la moyenne de ne serait-ce que ces 3 images-là, je me dis, mais ça n'a rien à voir. Sauf que je trouve des points communs. Et les points communs, c'est les ambiances, les lumières et l'énergie. Et sur la page suivante, si tu veux bien, Thibaut. Bien sûr, regarde, je suis le meilleur opérateur. Voilà, je vais compléter avec des choses que j'aime depuis toujours. Et du coup, j'ai fait l'effort à un moment, il y a quelques années, de mettre ensemble en fait tous ces trucs que j'aimais bien visuellement. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est la photographie de Annie Leibovitz. Bon, je trouve que j'ai choisi De Niro parce que je l'aime bien aussi. La photographie de Denis Rouvre, qui, dans un portrait, raconte des histoires.
Les nanas de Niki Saint-Phal, que j'ai découvert quand j'avais, je crois, 13 ans, quelque chose comme ça. J'adore la sculpture urbaine. Et j'ai vu les nanas en taille gigantesque à Hanovre, où ma sœur habitait. Et ça m'a fascinée en fait par la liberté que ces grosses femmes pleines de couleurs en fait inspirent. Elles transpirent la joie, le bonheur au milieu de la ville, en Allemagne. Donc, il y avait une espèce d'ambiance qui faisait que ce truc-là, il ressortait et qui me parlait. Clint Eastwood, et là en l'occurrence Clint Eastwood, c'est toute mon enfance. Moi, je pense que dans une des vies antérieures, j'ai été cow-boy et indien, ou les deux, ou l'un après l'autre. Mais en tout cas, je suis cow-boy, je suis indien, et tout le monde du western. Et là, pour le coup, j'ai cité aussi Ennio Morricone parce que j'adore cette musique-là. En fait, ça fait partie de moi et de mes goûts esthétiques et de mes goûts, encore une fois, d'énergie, d'ambiance. Et je rajouterai juste vite fait ce que vous connaissez, je le montre comme si quelqu'un me voyait ce que je montrais, mais Edward Hopper, avec ses intérieurs-extérieurs, ses lignes, et la sensation en fait que ça raconte. On sait très bien ce que vivent ces gens qu'on voit dans ces peintures. On le sait. Et la manière dont il le raconte, c'est les lignes et c'est les jeux entre l'intérieur et l'extérieur. Retenez ça. Le catering, alors j'ai été maligne, j'ai choisi une photo par Annie Leibovitz, mais catering, c'est le truc less is more. Plus simple que ça, tu meurs et ça raconte des histoires. Et moi, ça me parle. Et j'ai mis la publicité parce que la publicité, je pense que c'était avant l'art. Mon premier coup de cœur, en fait, c'était la publicité. Donc, si vous avez suivi depuis le début, je suis bulgare. En Bulgarie, il n'y avait pas de publicité. Et un beau jour, je suis arrivée en France et je suis restée scotchée devant les publicités. Et je me souviens qu'une des publicités que j'ai retenues et que j'attendais de revoir, c'était un truc de céréales. Je me souviens pas du tout, mais c'était la famille, le bol de céréales, le machin. Déjà, en Bulgarie, il n'y avait pas de céréales non plus. Hein. Donc, c'était exotique pour moi. Mais c'était surtout que dans les, je sais plus combien de... Ça dure combien un clip publicitaire 10 secondes, 30 secondes, un truc comme ça. Oui, ça dépend des pubs. Ça dépend grandement de l'état financier de la marque qui diffuse. En tout cas, c'est pas long. Non, c'est très court. Ces gens-là, ce truc-là, ils arrivaient à me raconter une histoire dans un laps de temps hyper court. Et moi, j'ai été scotchée par l'image qui me raconte une histoire et qui m'apporte en fait des émotions à moi. Et j'ai une question, juste parce que je ne suis pas certain d'avoir suivi, parce que là, en effet, tu parles de... Est-ce que tu étais déjà photographe à ce moment-là ou pas du tout? Oh mais non, pas du tout, là, j'avais 13 ans. Donc là, d'accord, c'était vraiment dans une phase inspirationnelle initiale, avant même de penser à la photographie. Là, tu parles de ton ressenti face aux choses à ce moment-là. Oui. Là, je vous parle de ce qui m'a nourri et de ce qui me parle encore, en fait, la manière Enfin, voir des histoires, ça m'inspire et du coup, ça fait partie des choses que j'essaie de faire. Ça me parle, en fait. Ça me parle de raconter des histoires, ça me parle de l'ambiance, ça me parle de l'énergie de ce qui est vécu devant mes yeux. Oui, c'est ce que tu nous expliquais justement par rapport à Edward Hopper, justement, avec les intérieurs-extérieurs et le fait que, voilà, et c'est rigolo parce que ça refait du lien. Alors, moi qui suis photographe de mariage, je racontais des histoires, c'est mon métier, l'histoire des gens, des journées de leur vie, et ça rejoint ce que disait Delphine Delamain sur un live ici, il y a quelques jours, la semaine dernière, la semaine d'avant, où elle me racontait que pour elle, il fallait que d'abord un plat lui raconte une histoire. Il fallait qu'on lui disait jus d'orange. Est-ce que ça lui évoque le jus d'orange du matin quand on se réveille ou le jus d'orange après le sport ou voilà. Et que du coup, elle voulait raconter l'histoire du produit qu'elle photographiait en tant que photographe culinaire en fonction de l'émotion que ça lui évoquait. Et en fait,
il y a encore ce lien qu'on retrouve aussi dans ta dynamique de l'inspiration qui va nourrir après ta photographie de portrait. Ouais. C'est hyper intéressant. Je pense qu'en fait, chacun traduit. Là, tu peux discrètement glisser le slide numéro 2. Je vais discrètement le. Regarde, hop, on n'a rien vu, je suis en train de. Hop, il est glissé, ça y est. Voilà. Je pense que chacun a ses inspirations et les mêmes inspirations peuvent être vécues et transformées en fait en fonction différemment. Parce que je sais qu'on a parlé avec Delphine, on n'a pas parlé, mais on a mentionné Edward Hopper hier ou ce matin quand tu as partagé l'info, que Edward Hopper, je ne suis pas la seule qui est touchée par Edward Hopper. Mais on ne retient pas les mêmes choses de lui. Et il y a plein d'inspirations qu'on partage les uns avec les autres. D'où mon point numéro 2, c'est se connaître chacun, se connaître soi. Je pense que c'est indispensable pour être cohérent dans son œuvre, pour avoir une cohérence dans ses portraits, dans son travail, quel qu'il soit, de se connaître soi. Et là, je vais dire un truc qui justement vient aussi de mon enfance, de loin en tout cas. Les chouettes ne sont pas ce qu'elles sont. Alors, je vais poser la question. Delphine, si tu peux surveiller dans les réponses s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est. Je vous répondrai un petit peu plus tard. Les chouettes ne sont pas ce qu'elles sont, en sachant que c'est une traduction du bulgare, donc c'est peut-être pas tout à fait ça, mais je pense que c'est ça. Et si c'est pas les chouettes, c'est les hiboux, mais un oiseau du genre. D'accord? Ok, donc les oiseaux nocturnes ne sont pas ce qu'ils sont. Ouais, voilà, un truc comme ça. Voilà. Et donc, au risque de me faire lyncher, ridiculiser et tout ça, mais je m'en fous justement parce que c'est moi. Je suis Sagittaire et je suis INFP-A et je suis plein d'autres trucs. Et en fait, ça m'intéresse de savoir qui je suis dans l'astrologie, ça m'intéresse de savoir qui je suis dans tous les tests de personnalité. Ça m'intéresse en fait de trouver des liens communs entre tous ces trucs-là et aussi de trouver là où je ne suis pas tout à fait ce qu'on dit que je suis censée être. Et notamment, encore une fois, pour revenir en arrière, quand j'étais jeune, il y a longtemps, parce que maintenant je suis mieux réorganisée, tu vois, on disait que les Sagittaires étaient des gens... Ose-moi se foutre de ma gueule. Les Sagittaires étaient des gens de show. C'était des showman. C'était des gens qui savaient occuper l'espace, etc., etc. Alors que moi, j'étais la fille qui reste toujours au coin de la pièce, qui parle avec personne, etc., etc. Et donc, je lisais le truc, la description soi-disant du Sagittaire, et je me disais pas qu'eux, ils se trompaient. Je disais que mes parents m'avaient menti sur ma date de naissance. Ça, c'est une longue histoire, mais voilà. Et en fait, plus je lisais ça, par exemple, plus d'autres, dans tous les tests d'astrologie que j'ai fait, des Indiens, des Sud-Américains, des Nord-Américains, en Inde, enfin, tout ce que j'ai pu lire là-dessus, je suis d'un signe guerrier et souvent à armes. Il se trouve que je fais du tir à la carabine et que je kiffe ça. J'ai vu des photos de toi en train de jeter des haches dans tes cibles aussi. Ah oui. C'est quand même excellent ce que tu racontes, Milena, parce que dans mon travail en tant que photographe aquatique, j'ai fait cette même démarche. On en parlait quand on était en préparation. Oui. Et moi, je le dis souvent, je m'appelle Delphine, je suis de signe astrologique Poisson. L'eau, c'est mon élément depuis toujours. Et aujourd'hui, je fais des photos sous l'eau. Et c'est vrai que dans mon travail aquatique, je suis toujours en recherche de mes inspirations depuis toujours et de ma personnalité qui influence forcément mon travail grandement. Donc, c'est marrant parce que ton travail que tu as fait, moi, j'ai donné une conférence sur ce sujet-là il y a quelques mois et on est arrivé à peu près au même fonctionnement, quoi. C'est ça qui est génial et c'est chouette. Je pense effectivement qu'on n'échappe pas à qui on est. Et je pense
qu'on a intérêt à savoir qui on est pour en profiter à fond. Et j'ai Léa qui dit c'est la somme, la connaissance de soi, c'est la somme de toutes nos influences et notre vécu qui fait qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est ça, ça évolue encore. Et dans 10 ans, ça ne sera pas pareil. Notre parcours et nos images seront différentes parce que ça Alors, évolue j'adore sans Léa, cesse. je connais Léa et je dirais que oui, Léa, mais encore, il y a aussi toutes les vies intérieures que j'ai eues. Alors en fait, Milena, on a des gens, on commence à avoir des teams sagittaires qui se créent, on a des gens qui nous disent qu'ils ne veulent pas se fâcher avec toi vu que tu maîtrises les armes. C'est bien, tu es en train d'inspirer le respect. Du coup je reboucle moi sur l'histoire. Moi, tu sais, moi, je suis là pour embêter les gens. Je reprends ta slide, je peux la repartager d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'histoire des chouettes là ou pas? Eh ben, je crois pas. J'ai vu Non, personne qui a parlé des chouettes. Je pense qu'il y a des gens qui ont googlé les chouettes, elles sont ce qu'elles sont. Mais je vois personne qui répond à ce sujet, donc je crains que non. Raconte-nous alors cette histoire de chouette. Alors, c'est Twin Peaks. C'est dans Twin Peaks d'il y a 25 ans. Donc, David Lynch, qui m'avait scotché avec ce film. Ça passait même en Bulgarie, vous vous rendez compte? Donc, on attendait ça une fois dans la semaine et tout. Les rideaux rouges, Laura Palmer, on comprenait rien. On pensait avoir compris. La semaine d'après, on comprenait qu'on n'avait rien compris, etc., etc. Et régulièrement, dans ce film, il y avait « Les chouettes ne sont pas ce qu'elles sont ». Et mon esprit de Sagittaire INFPA, ce qui veut dire en fait introverti, mais le A, ça veut dire assertif, mon esprit d'introverti qui ne partageait rien de ce qu'il vivait à l'intérieur de soi se questionnait jour et nuit sur ce que ça voulait dire, putain de chouette, ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Et finalement, bien entendu, David Lynch n'a jamais donné d'explication à ça. Sauf que moi, j'ai compris, pour moi, que les choses sont rarement ce qu'elles ont l'air d'être et que de toute façon, il n'y a qu'une chouette qui sait ce qu'elle est et personne d'autre. Et en fait, ça m'a aidé à un moment de ma vie qui était un peu compliqué il y a une dizaine d'années, à me dire que de toute façon, j'ai intérêt à arrêter de vouloir comprendre les autres. Parce qu'on ne peut pas comprendre les gens. Mais j'ai intérêt à me comprendre moi-même. Slide parfait. numéro, je ne sais pas quoi. C'est super. Je lance la. Alors, Delphine, est-ce qu'il y avait des questions? Je vois des réactions, je vois des. Non, je Il y a vois des gens qui disent que que c'est très chouette. voilà, c'est exactement. Non, c'est super ce que tu dis, c'est super Merci intéressant. Marie. Qui a dit que c'était très chouette? C'est très chouette. Qui a dit ça? C'est Marie. Tiens, je te bascule sur. Je vérifie juste que ça passe bien comme il faut. Je te bascule sur ta slide suivante. Hop là. Alors ça, c'est drôle. Excusez-moi. Aïe. Donc là, j'ai préféré ne pas vous montrer des photos, mais vous montrer l'histoire de mon logo. J'ai créé ma société, ma structure. Je suis photographe depuis 2006, mais j'ai créé ma société en 2012. Et dans ma tête, si j'avais une société, j'avais forcément un logo. Donc, je cherchais à créer un logo. J'avais aussi un concept autour de Paris. Donc, vous pouvez le lire. J'avais un projet autour de Paris et j'ai cherché à comprendre ce que les gens y voulaient, ce que les gens y pensaient de Paris, notamment les étrangers. Et donc, je pensais que je devais donner, moi, aux gens, ce que je pensais qu'eux, ils voulaient. Donc, j'avais cherché ce qu'ils voulaient et je me suis dit, je vais le leur donner, en fait. Et dans mes recherches, j'ai trouvé que les Américains, etc., vivent Pinterest. Pour eux, Paris, c'est les pastels, la lumière, bien entendu la Tour Eiffel, tous ces trucs-là qui sont bien clichés. Et je me suis dit, c'est ça Paris, c'est ça que les gens ils veulent. Vas-y, fais ton logo comme ça. J'ai embauché une graphiste, je lui ai donné toutes mes explications et elle m'a fait ça.
Et il se trouve que, voilà, merci. Et il se trouve que tout mon site était habillé comme ça, hein. Il y avait du vert en fond. Il y avait tous les monuments de Paris, vous savez, comme ça en gris, là, en silhouette, en fait, en bas. Il y avait la Tour Eiffel, des fleurs, des machins, des trucs dans ces couleurs pastel partout. Et, et le pire, c'est que j'étais heureuse comme tout. En fait, je lui ai demandé ça, elle m'a fait ça, je l'ai payé, je me suis dit, elle m'a pas pris cher, 700 euros, un truc comme ça. Et j'étais super contente. Au bout de même pas 3 mois, en fait, j'en pouvais plus. T'en pouvais plus parce que ça te ressemblait pas. Ben, en fait, j'en pouvais plus. Je savais pas pourquoi, mais j'en pouvais plus. J'en Tu étais pouvais. contente de ton acquisition pour une durée de 3 mois, c'est ça? Mais en fait, mes photos, ils n'allaient pas sur ce verre parce que je faisais des portraits quand même. Tu vois, et les gens, ça leur. Enfin, voilà, c'était trop. Du coup, comme j'avais plus de sous quand même, parce que je commençais, je n'ai pas fait un appel à un autre graphiste. Je me suis dit, je vais faire moi-même. Et j'ai fait ce deuxième logo que vous voyez rond avec la Tour Eiffel, donc en 2013. Donc, je suis revenue un petit peu de l'idée de ce que les gens y voulaient. Je me suis dit, OK, j'enlève tous les trucs pastel, machin truc, je reviens vers quand même des choses plus sobres qui me ressemblent. Et le violet, j'aime beaucoup ce violet profond, lourd, qui fait un petit peu classe, dramatique, etc. Et j'ai fait à l'aide d'une amie, en fait, ce logo en dessinant la Tour Eiffel, etc., etc. Parce que quand même, je pensais que j'avais besoin d'un truc un peu derrière moi qui couvre mes arrières. 2 ans après, un an après, je me suis dit, j'ai pas besoin de la Tour Eiffel, dégage, je suis photographe, c'est Milena, et j'ai simplifié ça. Pour le coup, j'ai choisi une police qui me semblait bien. J'ai écrit Pecum, qui est le nom de ma société, que je trouvais très intelligent au moment où je l'ai créé. Et j'ai introduit Milena P. Parce que depuis toujours, depuis 2006, j'ai toujours signé mes photos Milena P. Et en 2016, grâce à une amie, je ne sais pas si elle nous regarde, Pauline Goyard, que j'adore, elle m'a dit, ouais, ton truc, il est bien, mais franchement, ça craint. J'ai dit, ah ouais, mais moi, je veux pas un truc qui craint, moi, je veux un truc génial. Et j'ai fait appel à une autre graphiste que je peux conseiller à tout le monde, qui s'appelle Melissa Zambrana. Et je lui ai raconté qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'aime, où je veux aller. Et elle a fait ça. Elle a fait ça, donc c'était en 2016. Merci Thibaut. Il y a beaucoup, beaucoup de moi dans ce logo, et notamment la Bulgarie. Vous ne le voyez pas, et c'est pas grave, mais moi je le vois. Donc, le petit condensé de ce point-là, qui est très important, c'est faites des tests, parce que tant que vous ne vous êtes pas planté sur ce que vous n'aimez pas, vous n'arriverez pas à trier ce que vous aimez. Et j'aime bien prendre ce ton un petit peu de maîtresse d'école, mais en fait, c'est mon expérience à moi, et je suis super contente d'avoir fait tous ces tests-là. Et pour rejoindre le côté photographe, en fait, tant qu'on ne sait pas qu'on n'aime pas faire des photos, enfin, tant qu'on n'a pas essayé de faire des photos de bébé, on ne peut pas savoir qu'on n'aime pas faire des photos de bébé. Et inversement. Donc, on peut se planter avec plein de choses. Moi, je me suis plantée avec des baptêmes. Je me suis plantée avec plein de trucs là. Et puis, c'est parce que je me suis plantée, en fait, que je me suis dit que c'est peut-être autre chose que je voulais. Notamment ce projet que j'avais au départ sur Paris. Je me suis lamentablement plantée. Sauf que c'est en me plantant que je me suis dit, mais au fait, j'aime quoi moi? Je veux quoi moi? Et c'est comme ça qu'on arrive. C'est Comme marrant parce faire des que photos avec des fleurs, et ben c'est beau,
mais c'est pas moi. C'est ça, tu me disais en off qu'il faut tester pour détester. Et j'ai trouvé ça génial parce que tu t'en as parlé pour, bah, là, pour ton logo notamment. Tu en as parlé pour tes photos. Et enfin, voilà, je trouve que cette formule m'a bien plu. Et il y a quelqu'un, enfin, je lis en même temps les questions, quelqu'un qui me demande, mais peut-être que dans 2 ans, tu auras envie de changer à nouveau parce que tu auras évolué. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu veux rebondir. Merci à celui qui a dit ça. L'évolution, c'est mon nouveau mot d'ordre. Et je souhaite avoir évolué d'ici 2 ans. Et je n'arrête pas, et c'est mon moteur, en fait. Ce que je fais maintenant est là parce que ce que j'ai fait il y a 2 ans. C'est pas la même chose, et je pense que ça serait pas la même chose dans 2 ans, oui, certainement. L'important, c'est que ça soit moi à chaque étape de toute cette vie-là. C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir aimé ce premier logo, de l'avoir voulu, de l'avoir obtenu tel que je le voulais. En fait, c'est valable finalement tu le disais, dans la discipline dans laquelle tu l'appliquais, mais c'est aussi valable dans le style de tes photographies, que ce soit dans la façon dont tu mets en lumière ou dans la façon dont tu fais poser, mais également dans la façon dont tu te vas post-traiter. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une idée de ce que fait Milena par rapport, mais c'est la Milena d'aujourd'hui, et tes photos, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, potentiellement, ce ne sera pas la même signature visuelle, en tout cas esthétique. Ouais. C'est finalement comme un artiste peintre, il a eu sa période bleue, sa période rose, et puis des choses plus... voilà. Concrètement, c'est un peu pareil pour toi. Tu évoques ta démarche de cette manière-là, en fait, en disant que tu as testé des choses, que tu as détesté par la suite. Je trouve que la formule est intéressante. Et en fait, en se trompant, à défaut de savoir où tu voulais aller, tu as expérimenté les choses que tu ne voulais plus faire. C'est réellement ça. Et il y a un autre truc, Ouais. c'est tout à fait ça. Et il y a un autre truc, c'est que là, on parle de la signature visuelle. Mais il y a aussi, en tout cas dans mon cas, il y a aussi une autre signature que apparemment j'ai toujours eue, et que les gens qui me connaissent, c'est eux qui m'ont fait. En fait, il y a plein de gens, il y a plus de 10 ans, qui me disaient « Ah non, mais moi, je reconnais tes portraits ». Et en fait, je n'avais pas du tout de signature visuelle à l'époque. Mais les gens, ils reconnaissaient autre chose que le résultat en image. Et ça, je pense que c'est ça, mon alignement qui me suit depuis le début, c'est la connexion avec les gens. Et en fait, j'ai beaucoup évolué autour de ça, mais ça, c'est le noyau de qui je suis et de quel est mon travail, en fait. Et je sais très bien, là, ce n'est pas le sujet, mais je sais très bien que, par exemple, photographiquement parlant, en 2016, c'est en 2016, je crois, quand j'ai concouru pour obtenir portraitiste de France. Et ben, vous savez de combien je ne l'ai pas eu? Et ben, de beaucoup, mais de vraiment beaucoup. Alors, le portraitiste de France, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un diplôme qui est organisé, en tout cas par la fédération, par la FFPMI. Ouais. Ça n'a pas vocation à juger la qualité d'une photo. C'est une épreuve technique. On va t'imposer des choses. Tu dois fournir une photographie d'un enfant de moins de 5 ans, d'une photo de groupe de 3 personnes, une photo d'une personne de plus de 60 ans, une photo d'une femme enceinte, des photos de couple ou de mariage, des photos de portrait libres. C'est quand même une discipline où on te demande de montrer ta compétence dans différents domaines. Alors c'est marrant parce qu'on accueillait sur cette même antenne il y a quelques jours Jérôme Morin, qui est fini deuxième, qui a fini portraitiste de France Excellence, qui a fini deuxième de cette... Parce que derrière le diplôme, il y a aussi des mentions et il y a aussi un classement, hein, comme dans n'importe quel diplôme. C'est comme au bac. Hein. Et concrètement, Jérôme étant un super couteau suisse, hein, c'est comme ça que je l'appelle, moi, il sait un peu tout faire. C'était facile pour lui, enfin facile pour lui, attention, toute proportion gardée, mais il a eu en tout cas plaisir, à mon avis, à aller chercher les différentes possibilités. Pour des gens qui sont assez spécialisés, peut-être comme toi tu l'es, c'est peut-être plus compliqué. Et donc, est-ce que tes photographies rentrent dans le cadre de ce que demande le diplôme? Ça, c'est encore différent. C'est-à-dire qu'encore une fois, portraitiste de France, ça reste un diplôme qui permet d'attester qu'on a été capable de respecter la consigne.
te connaissant un peu, je pense que tu as voulu montrer des photographies que tu avais envie de montrer. Et c'était peut-être pas le bon diplôme à passer. C'est-à-dire, je pense que si demain on passe le bac et qu'on nous interroge sur la Deuxième Guerre mondiale et qu'on parle de la Première, même si on est super bon sur la Première Guerre mondiale, on aura un hors-sujet et ça ira pas. Donc, je suis, à la rigueur, je suis pas étonné que tu l'aies pas eu de beaucoup, mais je suis assez convaincu que si tu décides de rentrer dans les cases, tu sauras tout à fait sans difficulté être diplômé de cette. D'ailleurs, on attend ton dossier pour la prochaine session. Je te préviens, ça va. Alors, te je préviens, sais tu vas te pas, faire. ça m'a tellement fait mal à l'ego que du coup, Non, mais je crois que justement, alors, je pense que ça aurait été intéressant peut-être de faire un live pour parler des compétitions et des concours et des diplômes. Il y a quand même différentes choses. de Hein. l'ego. Là, concrètement, aujourd'hui, toi, tu brilles aussi sur d'autres choses. Et concrètement, le diplôme tel que tu l'as passé, peut-être que tu as été mal accompagné dans ce choix de diplôme. Peut-être qu'on aurait pu te conseiller sur le choix des photos que tu aurais pu envoyer qui correspondaient aux attentes, en tout cas, de la compétition, enfin, en tout cas, de la discipline. Ce que je voulais dire avec cet exemple, parce que j'ai vraiment eu 8 sur 20. Oui, bah, il y en a encore pire. Et en fait, à l'époque, à ce moment-là, j'étais extrêmement fière de mes photos parce que j'apportais du bien à mes clients. Et c'était que des photos de clients. Et en fait, ne pas avoir, tu vois, un truc, alors que tu es super fier de tes photos, tes clients sont super fiers de tes photos, en fait, ça fait un peu mal au cœur. Et c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en fichais du côté photographe. Or, là, c'était un concours de photographe. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça dans ma vie qui ont fait qu'à un moment, j'ai décidé de me pencher sur le côté photographe et que mes photos ont évolué un petit peu dans ce sens-là. Je ne suis toujours pas très technicienne et il y a toujours plein de choses que je fais, j'essaie et puis ça arrive. Mais j'ai un œil, d'ailleurs grâce à Jérôme Morin notamment, j'ai un œil qui est beaucoup plus attentif, acerbe, etc., dans ce sens-là, tout en approfondissant d'autres choses qui font partie de moi. Passons au point suivant. On va passer au point suivant. Après, là encore une fois, passer un diplôme. Parlons même du meilleur ouvrier de France. On a certainement des gens qui nous suivent. On a quelques Sylvie Lezier, la toute première qui a ouvert, est meilleur ouvrier de France, et MOF. Ouais. Aujourd'hui, passer un MOF, on te demande précisément de faire une photographie de quelqu'un avec une visière ouverte, un flash, des contraintes très techniques, très précises. Après, on peut décider de ne pas avoir envie de participer à ça. Voilà. Concrètement, je comprends tout à fait ça. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément envie de passer le MOF. Non pas parce que j'aimerais pas être MOF, j'adorerais ça, mais juste parce que je pense que j'ai du mal à accepter l'idée de devoir faire des choses qu'on m'impose et qui ne correspondent pas à mes valeurs. Voilà. Mais objectivement, là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt cette signature photographique, et je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir une signature photographique et ne pas avoir, enfin, je pars du principe, et c'est mon point de vue, qu'à vouloir faire comme tout le monde, on ne fait rien d'intéressant, qu'à force de vouloir ressembler, enfin à vouloir entrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte, et que concrètement, aujourd'hui, ce que tu offres dans une vision inspirationnelle de ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce que tu offres dans ton travail, c'est ta vision, ton savoir-faire, ta compétence, et justement, elle est intéressante parce qu'elle est différente de ce que prévoit la structure aujourd'hui, de ce qu'attend ou ce que connaît la photographie. C'est aussi comme ça qu'on fait évoluer son art, je pense. C'est ce que tu fais bien, pour bien connaître ton travail. Et en l'occurrence, oui, non, mais réellement, je veux dire, on a longtemps parlé tous les deux, je me souviens, mais concrètement, je suis convaincu que ce sont deux choses bien différentes. On nous dit qu'un live sur les concours, les PDF, tout ça serait intéressant, et au demeurant, on verra comment on passe par la suite, mais on pourra parler de ça sur une autre opération. Et je te reboucle sur les goûts et les couleurs. Parle-nous des goûts et des couleurs. Ah ben justement, pourquoi en parler, hein? Parce que c'est dans ton thème. Parce que tu m'as fait une slide. Alors, les goûts et les couleurs. En fait, j'ai dit pourquoi en discuter, parce que franchement, les goûts et des couleurs, on ne discute pas. C'est un proverbe français. Enfin, je crois. Mais en tout cas, ça se dit comme ça en français. Donc, moi, j'aime les paillettes. Je fais des paillettes. J'aime les fleurs, mais en fond et pas sur la tête des gens. Sylvie Lezier les aime sur la tête des gens.
dans les cheveux des gens, sur les épaules des gens, dans les maillots des bains des gens, etc., etc. Voilà, ce sont des goûts qui sont personnels et en fait, ça ne sert à rien de le défendre. On ne peut pas défendre un goût. Je ne vais pas te convaincre en fait que les fleurs c'est génial et que les paillettes tout le monde doit en avoir. À la rigueur, je peux en demander à Kevin, mais pas. Oh, il y a de la référence. Ah, merci, je me suis sentie un petit peu seule là. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à les goûts et les couleurs. Et en fait, moi, je kiffe les paillettes. Je kiffe aussi, pour parler juste de l'autre photo, Quentin, si tu nous regardes, salut. Vous ne reconnaissez pas Quentin, mais moi, je sais très bien pourquoi il est là. Pour moi, ça raconte une histoire. Et il y a ce truc-là qu'il a sur la tête, et il y a ces lignes-là qui sortent du fond, et il y a le bleu sur le bleu, il y a l'ombre qui est portée sur le fond. C'est des espèces d'aberrations que on n'est pas censé faire, mais j'aime ça, et c'est OK. C'est super d'assumer, hein. Je reprends la parole parce que je vois, il y a eu des commentaires avec une photographe qui disait, moi je fais du nouveau-né depuis 2 ans et je pense que ça ne va pas. Et je pense que tu lui dirais d'arrêter. Enfin, je ne sais pas ce que tu lui dirais, mais je Mais te laisse. arrête, chérie, mais Voilà. avant d'arrêter, puisque tu travailles, trouve ce que tu aimes. Mm. Parce que c'est toujours bien de savoir ce qu'on n'aime pas, ça c'est clair. Mais c'est encore plus intéressant de savoir ce qu'on aime parce que c'est beaucoup plus intéressant et on évolue plus vite quand on va vers ce qu'on aime. Je pars de l'idée qu'en fait, plus on est positif, mieux c'est, alors que le négatif, en fait, il te retient. Donc, c'est bien de savoir ce que tu n'aimes pas, mais c'est mieux de savoir ce que tu aimes et d'aller dans ce sens-là. Mm. C'est bien, ça amène directement au prochain thème, je pense, si tu as fini avec les goûts et les couleurs. J'ai fini avec le goût et les couleurs. Et on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, merci. Non, c'est pas ça. Non, mais sérieux. Ma fille, elle disait, non, mais il n'y a pas la police. Et franchement, on fait un métier dans lequel on ne sauve pas des vies. On fait un métier dans lequel tout ce qu'on nous demande, en gros, c'est de faire du bien aux gens, de leur faire plaisir. Et chacun peut choisir sa manière de faire plaisir aux gens. Ça peut être par les faire rire, ça peut être par les faire pleurer, ça peut être par leur donner des couleurs, ça peut le faire par leur donner du graphique, du machin, enfin tout ce qu'on veut. L'important, c'est de savoir qu'on est libre de faire notre métier comme on l'entend. Et on est des entrepreneurs. Donc, on a une obligation de faire entrer de l'argent. Donc, par ça, quand on se met un peu trop la pression sur ce point-là, on se sent obligé de faire un certain nombre de choses. On se sent obligé de faire du bébé parce qu'il y a de la demande. On se sent obligé de faire du mariage parce que c'est soi-disant un truc qui ne se tarit pas. Ah ben vous voyez, hein, là c'est tari le mariage, hein, donc c'est absolument pas, c'est pas assuré. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a souvent, on se limite à faire des choses parce qu'on ne se sent pas libre de les faire par des obligations en fait de quotidien. Oui, mais moi, je ne peux pas faire ça parce que ceci et cela. Moi, je peux vous dire que, ça fait bizarre de le dire, mais je pense qu'il faut que je le dise. Je suis mère célibataire et j'ai qu'un seul revenu, c'est la photo. Et plus je fais ce que je veux, plus je gagne d'argent. Et plus je me libère de tous les trucs, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse des promos, il faut que je fasse des mini-séances, il faut que je fasse des séances de Noël. Jamais, aucune promo, aucune séance de Noël, aucune de mini-séance n'a marché pour moi. Jamais, jamais, jamais. Demandez à Jacques, ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble. Et du coup, pour lui non plus, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est moi qui lui porte la poisse, mais en tout cas, ça ne marche pas. Et bien, en fait, j'en fais pas.
C'est clair. Puis il y a une notion de bonheur et de satisfaction. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui disent ah, je fais ce style de retouche parce que mes clients aiment ce style de retouche-là sur les enfants, les nouveau-nés qui sont des fois très retouchés. Et quand j'entends ça, je me dis mais non, faites ce qui vous plaît vous et puis vous serez bien content de voir votre travail fait comme vous le voulez. Et c'est vrai qu'il y a, oui, il y a trop de gens qui oublient de s'écouter soi, enfin eux-mêmes, pour livrer un travail qui leur ressemble. Ou alors, ils ont besoin, comme moi au départ, de se sentir, en fait, ils ont besoin de dire et de savoir que qu'ils le font pour les clients, alors qu'en fait, ils le font pour eux. Mm. Si j'aime pas la retouche extrême, je pense pas, enfin extrême, tout est relatif, hein, mais si j'aime pas la retouche poussée, je n'irai pas vers la retouche poussée. Si j'aime pas, tu vois, là, on peut aller aussi dans l'autre sens. Si je suis pas Sophie Bourget, je pense que on a eu une discussion là-dessus par rapport à moi, j'aime pas livrer une photo avec un bouton dessus parce que pour moi, le bouton, il est là aujourd'hui, il n'est pas là demain, donc il ne fait pas partie de la personne. Ma philosophie, c'est ça, et c'est pour ça que je l'enlève. Pour Sophie, il y a une autre philosophie qui est derrière, elle y croit, elle est entière avec ça, elle le laisse. Donc il y a plein de petits détails avec lesquels en fait on se fait confiance. Et cette confiance qu'on se fait à soi, elle se rajoute à tous les éléments qui vont faire que ma retouche, elle va être comme ça, mes couleurs, ils vont être comme ça, mon cadrage, il va être comme ça, mon stylisme, il va être comme ça, les couleurs de mes fonds, ils vont être comme ça. Là, ces derniers temps, j'ai des couleurs de mes photos, en fait, qui sont un peu dans les verts, etc., etc. Pourquoi? Et en fait, on me dit, ah, j'adore tes fonds, etc., etc. Mais pourquoi, en fait, mes photos, elles sont comme ça? Mais parce que j'ai une super copine qui s'appelle Pauline Goyard, encore une fois, qui a fait ces fonds-là. J'ai adoré ces fonds, elle les vendait, je les ai achetés. Je vous assure que je ne les ai même pas vraiment choisis. Je ne me suis pas réveillée un matin ou pendant 3 mois à rêver que je veux un fond vert comme ça. Sauf que c'est quelque chose que j'ai choisi dans les plusieurs qu'elle avait. Je me suis dit, ça me parle. Puisque ça me parle, je le prends et je me l'approprie. J'ai essayé de faire des fleurs parce que je suis élève de Soubraz. J'ai essayé de faire les fleurs comme c'est très très beau et que j'adore voir chez les autres. J'ai essayé de le faire et en fait, ben, c'était nul parce que c'était pas moi. En fait, il faut s'approprier ce qu'on apprend, les inspirations, il faut les digérer par soi. Et c'est là qu'on peut venir sur mon dernier slide. Et sur un programme en 5 points, avoir 6 points, c'est quand même le luxe. Oui, en plus, je vois l'heure qu'il est, c'est horrible. T'en fais pas. C'est vrai. Si c'était pas intéressant, on t'aurait coupé, on aurait fait croire qu'on avait un problème technique. Bon, j'ai fait un 6e point et j'ai fait oups. Mais mais Delphine et Thibaut, ils m'ont dit bon, d'accord. Non, puis c'est plus une conclusion. Donc, ça reprend un petit peu tout ce que tu as dit avant pour conclure et je trouvais ça parfait. Donc, Exactement. Merci beaucoup. Et si vous avez bien suivi, on avait des points qui étaient en vert et on avait des points qui étaient en rose. Donc, en fait, il y en a qui viennent de l'extérieur et il y en a qui viennent de l'intérieur. Et à mon avis, le courage personnel de chacun qui cherche à avoir une signature, mais en fait, même quand on ne cherche pas à l'avoir, ça arrive tout seul, justement, quand on a le courage de rassembler tout ça, c'est de prendre en fait les inspirations. Les inspirations, on dit inspiration, mais en fait, ça vient de l'extérieur, de moi. Ce sont des choses qui viennent à moi et de faire des tests qui est aussi quelque chose d'extérieur à moi parce que je mets en pratique quelque chose. Donc, ces deux éléments extérieurs, de les mélanger avec ce que je connais de moi, ce que j'aime moi et la liberté que je prends moi, c'est ça qui fait qu'à un moment, c'est aussi un mot que j'aime bien, mais en fait, on est aligné. Et on peut être aligné à long terme et du coup évoluer avec ça, mais tant qu'on se respecte et on a le courage d'accepter tout ça en même temps et d'évoluer dans tout ça, eh bien, je pense que la signature, c'est juste en fait un résultat.
Je trouve ça, alors si je peux me permettre de prendre la parole, je trouve ça intéressant parce qu'on entend beaucoup on entend beaucoup de recettes, entre guillemets, pour. Attends, je nous affiche tous les trois. On entend beaucoup de recettes pour que ce soit sur la communication, sur la création des images, sur tout ça, tout ça. Si on suit un peu ton plan, moi je l'avais imprimé, tu nous parles de tes inspirations, donc finalement de ce qui t'a enrichi, et on parle de l'intérieur, là en l'occurrence, le fameux intérieur-extérieur dont tu nous alertais au tout début, la connaissance de soi, faire des essais, et puis se tromper en faisant des essais pour pouvoir reproduire, et puis justement accepter ce qui ne nous plaît pas pour pouvoir évoluer vers quelque chose de différent. Euh, Tu parles des goûts des couleurs, de la liberté de faire ce qu'on a envie et ce qui semble bon. Finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de recette pour toi, il y a de l'instinct, il y a l'inspiration d'aller chercher un petit peu en soi, ou en tout cas de se poser la question de savoir si ça me plaît à moi, plutôt que de savoir si ça plaira au monde. En fait, je crois que globalement, il y a une acceptation de ce que tu aimes, entre guillemets, à faire, et c'est risqué, parce que, enfin c'est risqué, en tout cas ça peut faire peur, parce que on peut se dire, moi j'adore ça, mais est-ce que le public aimera, en fait, est-ce que le public attend ça? Tu parlais tout à l'heure de Sophie Bourgex, qui est une portraitiste incroyable, et qui, à l'époque où les peaux étaient très très retouchées, elle ne retouchait pas ses peaux, et elle a un palmarès qui est incroyable, et elle a un talent qui est incroyable, et réellement, comment dire, elle était là à contre-courant de cette tendance-là, et aujourd'hui, je crois que c'est plus son type de portrait qui est maintenu dans la durée que ce truc très à la mode qui s'est démodé et qui aujourd'hui n'y est plus. Donc, il y a aussi ce côté intéressant de se dire, si tu crois en quelque chose parce que ça te plaît à toi, il faut y aller dedans, sans forcément te poser la question avec ton cerveau, mais plutôt y aller avec ce que tu as à l'intérieur. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça, plus le fait que on est, on, on est des gens bien à la base. Et quand on reste quelqu'un de bien et on cultive ça, de toute façon, nos goûts et nos couleurs, et ce qu'on montre et ce qu'on fait, ne fait du mal à personne. Et dans ce sens-là, ça va forcément plaire à quelqu'un. Parce qu'on est des êtres humains dans le sens des bêtes sociales. On vit en société et on est interconnectés. Et d'une manière ou d'une autre, en fait, on se reconnaît. Mes clients à moi ne sont pas les clients de Sophie Bourgex, ne sont pas les clients de Jacques Mathéos, ni de Thibaut, etc. Et j'ai énormément de points communs avec Sophie Bourgex sur le choix, les choix qu'on fait, chacune de notre côté. Mais en fait, la démarche qu'on a, le vécu qu'on a, il est le même. Et plus je montre ce que je suis et ce que je produis, plus les gens en fait qui sont réceptifs à ça, en fait, plus ils viennent. C'est magique. Non, c'est pas magique. Juste simplement, en fait, en montrant des choses qui te ressemblent, tu attires des gens qui te ressemblent et tu fais fuir ceux qui n'ont pas du tout envie d'avoir ce que tu as envie de faire. C'est D'une certaine magique. manière, là où c'est magique, c'est qu'en effet, tu te confrontes aujourd'hui, tu as la chance de te confronter aujourd'hui uniquement à des personnes qui sont venues chercher ce que tu as envie de leur donner. Et ça, c'est quand même un confort, en effet, de ne pas avoir, comme je vous disais, j'entendais tout à l'heure Delphine dire, euh, il y a des gens qui disent, moi, je retouche cette photo comme ça parce que c'est ce que veulent les clients et qu'ils le font à contre-cœur. C'est certain que c'est certainement moins drôle dans un métier où on met de l'art, de l'artistique et un peu de soi-même à l'intérieur, d'aller faire quelque chose contre sa sensibilité juste parce qu'on se sent obligé. Et je trouve que c'est rafraîchissant d'entendre des photographes qui réussissent en nous disant, bah oui, mais moi, je, 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 J'aime les paillettes. je fais ce qui me fait du bien et ça fait du bien aussi à mes clients. C'est une belle chose. Ouais. Il y a Marie-Astrid Agas qui nous dit que c'est magique en majuscule. Voilà. Ben oui, Marie. Et on a Jérôme Morin qui dit que les grands photographes sont différents des autres. C'est clair. Milena, je disais, on n'a pas beaucoup de questions, mais on a beaucoup de commentaires qui disent c'est un bonheur de t'écouter. Les gens, ils approuvent ce que tu dis, ils disent que tu es chouette aussi. Voilà, il y a Jérôme Morin qui dit les grands photographes sont différents des autres. Enfin voilà, que des très belles choses que tu pourras lire par la suite. Mais voilà, je pense qu'on est nombreux à boire tes paroles parce que voilà, je pense que c'est un chemin qu'on a tous envie de prendre et d'y arriver, quoi. En tout cas, d'être heureux dans ce qu'on crée, dans ce qu'on produit, et du coup, de le voir dans ce que nos clients réceptionnent, puisqu'ils viennent chercher qui on est, en fait.
Je profite pour dire merci à Jérôme et à signaler que Jérôme est un comment on appelle ça? Pivot? Pilier? Pilier, pivot, Pivot. pivot, Attends. Pivot. Quand pivot, on... Voilà, pivot, pivot, pivot. pivot dans mon évolution. D'accord. Ouais. Ben, on remercie, Il le Jérôme. sait peut-être, enfin, il sait pas de quoi je parle, mais moi, je le sais très bien. Le connaissant un peu, et dans 5 minutes, il va dire qu'il verse une petite larme, je te le dis. Euh, Merci Milena, c'était très intéressant. On a connecté des personnes à toi et des gens qui te connaissaient, des gens qui t'ont découvert. Et puis en tout cas, beaucoup de messages positifs en tout cas. J'espère que tu as pris du plaisir avec nous. Je sais que ce n'est pas un exercice facile pour toi de venir comme ça parler devant un écran en plus. Hein. Ce n'est pas très drôle quand on est en présentiel avec des personnes autour de nous, c'est toujours un peu agréable, mais seul comme ça devant un écran, c'est jamais très drôle. Bah, J'espère que avec ça vous, t'a c'était plu. cool quand même, franchement. J'ai plus les mains moites. Ah, bah tu vois, donc tout s'est très bien passé. En tout cas, voilà, c'était super intéressant. Merci pour ce partage. Merci Merci à beaucoup, vous. oui. Je vais clôturer s'il n'y a pas de questions. Delphine, il n'y avait pas de questions, je crois, Non, franchement, particulièrement. c'est plus des gens qui approuvent ce que tu dis et ouais, pas de questions particulières, Eh tu pourras ben, relire. Alors j'espère du que coup, ça a été clair et qu'il y en aura plein de trucs. Enfin, je sais pas. Merci. Moi, j'invite tout le monde, ceux qui ne connaîtraient pas ton travail, à aller sur ton site parce que du coup, on a montré tes diapos et on n'a pas montré tes images. Et enfin, moi, tu me disais tout à l'heure qui pourrait décrire ta signature. Du coup, je vais me permettre parce que ce qui me plaît dans tes images, c'est ta colorimétrie. La situation des personnes qui sont toujours un peu hallucinantes, hors du commun. Donc, ce que tu disais, la connexion, tu arrives à avoir une connexion avec les gens qui les emmènent dans des espèces de personnages. Donc, c'est assez incroyable. Les lignes graphiques. Donc, moi, j'adore ce que tu fais, tes assemblages de double fond avec des matières et des couleurs différentes. Et cette colorimétrie ambiance qui, voilà, je pense que je me répète, mais c'est vraiment ça qui fait que, boum, d'un coup, je reconnais tes images quand je défile des réseaux sociaux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous conclure, si toi, tu arrives à montrer ton style, décrire ton style. Moi, Si cette description te va bien, en tout cas, si. moi, si je, moi, ça fait pas longtemps que j'ai vraiment envie de mettre une ambiance et une histoire dans mon image. Je pense qu'à partir du jour où j'ai verbalisé, à partir du moment où j'ai su verbaliser ça pour moi, je suis encore en train de prendre une autre direction. Donc, euh, mais surtout, c'est surtout effectivement, c'est la connexion avec la personne. Ouais. Bon, ben, allez voir son travail. Ouais. Et Allez voir le travail de Milena pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est clairement très intéressant. Donc, ça vaut le coup d'y aller. je mettrai le site. On a un prochain live lundi soir, même endroit, 17h, même horaire. On a essayé de faire simple avec Bernard Audry. Ah, voilà, exactement. Je pense que tu n'es pas la seule à avoir eu cette réaction derrière ton écran. Puisque Bernard est extrêmement intéressant. Il a apporté beaucoup à beaucoup de gens et je pense qu'il va pouvoir vous apporter beaucoup. C'est une sommité dans le métier et donc on est très très content de l'avoir avec nous. Donc il sera là lundi soir. Entre-temps, vous aurez certainement des publications sur cette page par rapport à tout ce qui va être information plus réglementaire sur la situation, sur les évolutions, sur tout ça, parce qu'on a travaillé sur de nouvelles choses, les fiches sanitaires, tout ça, tout ça. Je vous remets un petit rappel sur le fait que l'enquête est toujours en ligne. La fameuse enquête qui va nous permettre de faire remonter l'étude d'impact de l'influence du Covid sur nos entreprises. En tant que bonne organisation professionnelle représentative, quoi qu'on en dise, on va continuer à mener nos actions là-dessus et on a certainement besoin d'un complément sur cette enquête sur les métiers du mariage, les mariés de l'événementiel et les scolaires pour avoir une idée plus précise et plus pointue du réel impact sur vos activités pour qu'on puisse les faire remonter là où on nous les demande. Donc, en l'occurrence, on va certainement faire passer très, très, très rapidement un lien supplémentaire. Je crois que Léa m'a envoyé un message, c'est ce soir ou demain, donc ça va arriver très vite. On compte sur vous pour le diffuser, parce que là, encore une fois, on a très peu de temps pour récolter les informations, puisque tout va vite en ce moment.
Donc, l'enquête en cours, continuez. Si vous ne l'avez pas remplie, faites-la passer. Je remercie, je crois que j'avais oublié l'AFMI tout à l'heure, parmi ceux qui avaient partagé également l'enquête. Je remercie tous ceux qui l'ont partagé individuellement, mais aussi les groupes qui l'ont fait. Je remercie toute l'équipe derrière aussi qui travaille jour et nuit en ce moment pour tout ça, parce que franchement, ce n'est pas une mince affaire. Restez connectés sur tout ce qui se passe, parce qu'on a encore plein de petites choses qui vont sortir, et on est en train de préparer le déconfinement, comme vous tous, pour les régions qui vont pouvoir redémarrer. On va essayer de vous mettre à disposition des outils, sous forme notamment de fiches sanitaires qui vont permettre de à la fois savoir ce qu'il s'agit de faire, hein, raisonnablement, mais aussi pour rassurer votre clientèle, hein, puisque encore une fois, on vous encourage à faire très, très, très attention par rapport à ce qui va se passer par la suite. Soyez très vigilants, ne foncez pas tête baissée dans l'idée de ramener des clients. Je redis quelque chose que j'ai déjà dit samedi dernier. Ne soyons pas la profession d'inconscient qui ne fait pas attention. Ne prenons pas le risque d'avoir un mauvais article dans la presse qui dit que c'est dangereux d'aller chez le photographe parce que quelqu'un est tombé malade. Soyons responsables, soyons raisonnables, montrons que nous sommes, de bonne foi par rapport à nos clients et que nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces protocoles pour qu'ils soient applicables à chacune de nos activités, mais surtout sécurisants pour nos clients, pour leurs familles et également pour nous et nos familles. Merci de nous avoir suivis. Restez informés et connectés parce qu'on a plusieurs petites choses qui vont arriver dans les jours qui viennent et je compte sur vous pour être là lundi soir en compagnie de Bernard Audry. Et je ne sais pas si c'est Delphine ou Amélie qui sera là à ce moment-là. Ça va dépendre de leur disponibilité à chacune d'entre elles. Mais en tout cas, merci. Je vous ai remis à l'écran, mesdemoiselles. Merci à toutes les deux. À bientôt. Et puis, merci. Et puis à lundi. Parce que si vous êtes pas en live, vous serez connectés. Hein. Ah bah bien sûr. À bientôt, merci. À bientôt, salut.